La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Un des symptômes de la pauvreté de notre prière, tant sur le plan personnel que communautaire, c'est assurément le manque de silence. Je veux dire notre peine à rester en silence, en présence du Seigneur et à l'écoute de sa voix. Certes, le silence, au début, peut être embarrassant, voire angoissant, et comme le dit le proverbe bien connu, la nature a horreur du vide, oui, mais nous pouvons progressivement apprendre à faire silence et à y découvrir une sérénité pleine de la présence du Seigneur qui nous y attend. C'est tout un apprentissage, c'est vrai. Et il s'agit bien en ce domaine d'apprendre à nous taire plutôt que de remplir l'espace de ce temps devant Dieu par nos paroles, et cela pour que nous puissions l'accueillir dans nos cœurs, accueillir ce que l'Esprit Saint veut dire et accomplir en nous et au milieu de nous. Nous le savons tous dans notre monde contemporain, qui vit de manière toujours plus frénétique, étourdi par des bruits incessants et captivé par le momentané et le superficiel, redécouvrir la valeur du silence est donc vital. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si même dans la société profane se diffusent de plus en plus des pratiques de toutes sortes de méditation et de retraite qui précisément mettent l'accent sur l'importance du recueillement et du silence. Alors mes amis, après ce bref diagnostic, voici donc la prescription que Jésus lui-même nous indique au travers de son exemple. J'y ai déjà fait référence dans l'émission des 5 minutes pour Dieu qui a précédé celle-ci, soulignant que la mission du Christ dans le monde était soutenue par une intense vie de prière. Jésus nous y montre en effet la nécessité que nous avons nous aussi de prendre le temps, chaque jour, de nous isoler, nous devant Dieu, afin d'enraciner notre quotidien dans notre vie de prière. Et cela pour nous rappeler encore une fois que la lecture de la Bible et la prière doivent demeurer prioritaires dans notre vie chrétienne. Or voici donc ce que nous a rappelé l'évangile de Marc au chapitre 1er, verset 35. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là, il priait. Je l'ai dit, il nous portait assurément dans la prière devant Dieu son Père. Il nous présentait à Dieu. Alors mes amis, croyons-nous que Jésus utilisait tous ces temps-là sans savoir se taire pour écouter la voix de son Père? Eh bien, rempli de l'Esprit, c'est pourtant bien lui, le Seigneur, qui l'écoutait, après lui avoir confié ceux et celles et tout ce qu'il voulait lui remettre. Alors, tel est donc mon propos aujourd'hui. Prenons du temps pour suivre Jésus dans sa prière silencieuse, dans le secret de nos lieux, mais également au cœur de nos célébrations en communauté chrétienne. Il y a un temps pour chanter, un temps pour prier, un temps pour se mettre devant Dieu, lui demander pardon, intercéder, et puis il y a un temps pour se taire, pour l'écouter. La prière silencieuse et le silence y ont donc aussi leur place. Peut-être même devrait-il être centraux à l'écoute, comme dit le livre de l'Apocalypse, à l'écoute de ce que l'Esprit dit à l'Église. Et puis franchement, il ne manquerait plus que ça, que l'on ne puisse même plus avoir un peu de silence
dans nos célébrations sous prétexte qu'on y participe activement. Plus fondamentalement, inspirons-nous aussi du dialogue trinitaire des personnes divines qui s'expriment en silence. Et face à ce mystère de silence, de plénitude et d'amour, la louange des hommes et celle des anges, même la plus festive, pourrait sans doute à son tour aussi devenir parfois célébration silencieuse. Un grand spirituel et théologien du XVIe siècle, Jean de la Croix, l'avait bien compris, et c'est pourquoi je cite sa prière. « Emmène-moi, Seigneur, dit-il, dans la richesse divine de ton silence, plénitude capable de tout combler en mon âme. Fais taire en moi ce qui n'est pas toi, ce qui n'est pas ta présence toute pure, toute paisible. Et puis couvre par ton silence la voix de mes revendications et de mes plaintes. » Et Jean de la Croix poursuit, « Imprègne de ton silence ma nature trop impatiente de parler, ma nature portée à l'action extérieure et bruyante. Impose même silence à ma prière, pour qu'elle soit élan vers toi. Oui, fais descendre ton silence jusqu'au fond de mon être et fais remonter ce silence vers toi en hommage d'amour. » Fin de citation. Mes amis, hier comme aujourd'hui, vous l'avez entendu, le but est toujours le même, entrer et demeurer en présence de Jésus, être unis à lui, le laissant agir et parler en nous par son esprit. Mais réalisons-nous vraiment que Dieu est toujours déjà là? Trop souvent nous l'oublions. Nous dormons, nous sommes distraits, nous le laissons tomber. Et pourtant, il est toujours déjà là. Et quand nous nous recueillons, quand nous nous taisons, quand nous écoutons, quand nous retrouvons le sens du silence, nous le retrouvons et son visage resplendit pour nous au plus profond de nous. Comme déjà pour le prophète Élie, souvenez-vous, sur la montagne de l'Horeb, on lit cela en 1 Roi chapitre 19. Je crois que c'est en partie le poids du presque silence de Dieu, pourrais-je dire, qui dit son infinie majesté. D'ailleurs, comment notre univers lui-même pourrait-il annoncer sa présence d'une autre manière? Nul événement n'a la grandeur, la pureté, la sainteté de ce presque silence dans lequel un jour l'univers lui-même se précipitera, selon la prophétie d'Apocalypse 8, qui annonce, je cite, que lorsque le 7e sceau sera ouvert, il y aura dans le ciel un silence. Eh bien, il se pourrait que le silence de notre prière soit en quelque sorte à sa façon une anticipation de ce silence qui adviendra à la venue de celui qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et l'accomplissement de toutes choses. Parce qu'il n'y aura alors plus que lui et nous associés à lui, unis pleinement à lui. Or, si notre espérance dans notre prière anticipe cette fin heureuse, c'est uniquement dans le silence qu'elle peut l'anticiper. Avant, on peut lui remettre toutes choses, le louer, le chanter, chanter sa gloire et son amour, mais quand l'Esprit Saint nous parle, il faut se taire et écouter. Job, le vieux Job de l'Ancien Testament, le disait à Dieu « Auparavant, je te connaissais pour avoir entendu parler de toi, mais maintenant que tu es là, je me prosterne et je me tais. » Oui, nous pouvons interroger Dieu, dialoguer avec lui, l'appeler même en justice comme Job l'a fait. Mais quand Dieu est là, présent, l'homme ne peut que se taire et adorer dans le silence. Alors, mes amis, qu'avons-nous donc fait du silence? Et qu'allons-nous en faire maintenant,
sachant que la vie en général, et notre vie chrétienne en particulier, est d'abord relation silencieuse entre le Seigneur et le plus intime de nous-mêmes. C'est ce qu'affirmait aussi Roger Schütz, frère et prieur de Thésée, quand il disait « Le silence est le tout de la prière, puisque Dieu nous parle dans un souffle de silence et qu'il nous atteint dans cette part de solitude intérieure qu'aucun être humain ne peut combler. » Alors oui, telle est ma conclusion. Il est plus que temps pour chacun de nous d'apprendre le silence pour que notre prière naisse de ce silence et pour qu'elle y revienne sans cesse, plus profondément. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non.